Salam alaikum, une nouvelle vidéo parmi la série de révision pour l'examen régional du 3e année collégiale. La vidéo d'aujourd'hui, on commence toujours ce qui concerne l'immunologie. Maintenant, on a les autres vidéos le rôle des cellules immunitaires, les réponses immunitaires soit spécifiques ou non spécifiques. D'abord, on voit la coopération entre ces cellules et leur origine. On va les données essentielles du cours qu'il faut bien maîtriser pour que vous pouvez répondre facilement à toute question concernant cette partie. Une fois une bactérie ou un virus, c'est-à-dire un antigène, pénètre dans l'organisme, je parle de contamination. Une fois dans le corps, il trouve toutes les conditions favorables pour se multiplier, je parle ainsi d'une infection. Mise au bin had les deux mots, contamination et infection. La contamination, c'est la pénétration des microbes dans le corps. La contamination. Mais l'infection, c'est la prolifération ou la multiplication de ces microbes pathogènes dans le corps. L'infection. D'abord, les réactions immunitaires, c'est-à-dire comment notre organisme se défend face à ces antigènes. La première ligne de défense se fait grâce à des cellules phagocytaires, qui sont les macrophages ou les polynucléaires, qui font le schéma. Mais soit qu'un macrophages ou polynucléaires, ce sont des globules blancs, qui sont les phagocytes, car ces cellules ont toutes le même mode d'action, c'est la phagocytose. C'est déjà vu dans les vidéos précédentes, les gens qui la vidéo la phagocyte s'amorce par une réaction inflammatoire qui permet le déplacement des phagocytes vers le lieu de l'inflammation et se déroule en 4 étapes. Qui m'a donné l'adhésion, l'ingestion, la digestion et le rejet des déchets de cet antigène. Et la phagocytose, c'est une réaction immunitaire rapide, parce qu'il s'effectue directement après infection microbienne. Et elle est non spécifique, car elle attaque toutes sortes de microbes sans les distinguer. Donc, la première ligne de défense qui est rapide et non spécifique se fait grâce aux phagocytes. Mais parfois, les microbes résistent à la phagocytose et l'infection peut alors progresser. يعني إذا ما قدروش هاد les phagocytes يقضيو على le microbe تيدخلوا d'autres cellules immunitaires. يعني أن le corps تيوجد la deuxième ligne de défense اللي تكون plus efficace. وشكون هما هاد les cellules اللي تيدخلوا فيها؟ راه هما les lymphocytes. Soit les lymphocytes B qui produisent des anticorps spécifiques à cet antigène et la combinaison qui des anticorps avec les antigènes forme le complexe antigène-anticorps ou le complexe humain qui peut être ingéré facilement par les phagocytes. Les phagocytes باش يجيو يديروا l'ingestion, la digestion ديال هذا le complexe كامل. Soit يدخلوا les lymphocytes T qui détruisent directement les cellules infectées. Mais في هذه الحالة la réaction immunitaire اللي يدخلوا فيها les lymphocytes B ou lymphocytes T est lente. ماشي بحال les phagocytes اللي قلنا أنها تكون la réponse rapide et immédiate. لأن هذه تاخذ وقت pendant leur activation, leur multiplication et leur différenciation. Et il est aussi spécifique d'un antigène qui est à l'origine de sa production. يعني تكون قادة تقضي هي على l'antigène اللي توجد ضده. ماشي بحال les phagocytes qui réagissent directement quel que soit l'antigène. وهاد la réponse نقولوا عليها acquise ou adaptative parce qu'il n'est pas présent à la naissance. ما تكونش عندنا واجدة ناتوريل من الولادة ولكن عاد كنكتسبوها بعد ما كيدخل l'antigène le corps et qui va déclencher une réponse immunitaire. Puis les composants de l'immunité acquise apprennent le meilleur moyen d'attaquer chaque antigène et commencent à développer une mémoire pour cet antigène. Une fois qu'il trouve le même antigène une deuxième fois le corps, la réaction est plus rapide grâce à cette mémoire immunitaire. Donc, les phagocytes, on a la réponse immunitaire non spécifique. Ou là, les lymphocytes, c'est la réponse immunitaire spécifique. Il fait à deux voies. Et là, les anticorps sécrétés par les lymphocytes B, on a la réponse immunitaire spécifique à voie humorale. Ou là, les lymphocytes T, les tirent directement à l'antigène, ça se fait la réponse immunitaire spécifique à voie cellulaire. C'est déjà la première et la deuxième vidéo concernant la série de préparation de l'examen. Les exercices concernant ces deux parties.
الجديد اللي نشوفوه في هاد لا فيديو c'est la coopération cellulaire entre ces cellules immunitaires اللي شفناها في هاد لا فيديو. Ça veut dire les phagocytes, les lymphocytes B et les lymphocytes T. Lorsqu'un antigène pénètre dans le corps, les phagocytes se déplacent vers cet antigène pour le phagocyter. Mais si elle trouve une difficulté pour détruire cet antigène, il va informer les lymphocytes T de la présence d'une substance étrangère dont l'élimination nécessite la mise en œuvre d'une réponse immunitaire spécifique. Donc, les lymphocytes T4, une fois activés, ils sécrètent des substances qui vont activer les lymphocytes P et T spécifiques de l'antigène. إذن كيف ما شفتوا فلي فاغوسيت هما اللي كيأكتيفيو لنا الليمفوسيت تي 4 يعني كيعطيوهم اشاره بان كاين واحد لونتيجين اللي دخل لو كور اللي خص ضروري نقاوموه وهذيك لاكتيفاسيون د ليمفوسيت تي تعطينا ليمفوسيت تي ميموار و هي اللي غادي تاكتيفي لنا لي ليمفوسيت بي اي لي ليمفوسيت تي 8 راه بلا بها ما تكونش اكتيفاسيون يعني كيبان لنا هاد لا كوبيراسيون ولا التعاون ما بين هاد لي سيلول. من بعد ملي كتبدا لي ليمفوسيت بي في لا مولتيبليكاسيون لا ديفيرونسياسيون وكتعطينا ليمفوسيت بي ميموار اي بلازموسيت هادو هما اللي كيفون سيكريتي لي زونتيكور. من بعد كيلصقوا هاد لي زونتيكور على لي زونتيجين وكيسهلوا لا ديجيستيون ديال هاد لو كومبلكس كامل باغ لي فاغوسيت. La même chose, la multiplication des lymphocytes T8 et leur différenciation, lymphocyte T mémoire et en lymphocyte T tueur qui va détruire directement la cellule infectée. Donc, ce schéma résume cette coopération cellulaire entre les phagocytes, les lymphocytes B et les lymphocytes T. إذن هنايا هاد ثلاثة لي سيلول اللي هضرنا عليهم تتعاونوا كاملين من أجل هدف واحد. شنو هو؟ C'est la neutralisation et la destruction des antigènes. وخصنا نكونوا عارفين حتى لو lieu de formation de ces cellules immunitaires. C'est la moelle osseuse rouge. À partir des cellules souches ou cellules mères يعني تتكونوا في النخاع العظمي donc la moelle qui se trouve au niveau des os اللي فيها كيكونوا des cellules souches ou cellules mères اللي منهم تتكونوا toutes les cellules sanguines soit les globules blancs ou les leucocytes اللي شفنا منهم les cellules immunitaires بحال les phagocytes les lymphocytes T les lymphocytes B mais حتى le lieu de formation تاع les globules rouges ou les plaquettes. Et donc, comme on a la moelle osseuse rouge, c'est le lieu de formation de toutes les cellules immunitaires. وحاجة أخرى اللي خصنا نعقلوا عليها بأن les lymphocytes B, une fois كيخرجوا من la moelle osseuse rouge, كيخرجوا mature. يعني ça veut dire راه la moelle osseuse rouge c'est le lieu de la maturation des lymphocytes B. Mais les lymphocytes T non. كيكملوا la maturation ديالهم فين في التhymus. Donc, le thymus ou la moelle osseuse rouge, puisque ce sont les lieux de maturation et de production des lymphocytes, ou les cellules immunitaires, ça on les organes lymphoïdes centraux. Une fois les lymphocytes T et B matures, ils vont être stockés dans d'autres organes. Je connais les amygdales, les ganglions lymphatiques, la rate, plaque de Peyer. Et le lieu de stockage des lymphocytes ou les cellules immunitaires représente les organes lymphoïdes périphériques. ندوزو دابا البروميي اكزرسيس باش نشوفوا هاد لي دوني اللي هضرنا عليهم واش قابطينهم مزيان. يعني من الاحسن توقفوا لا فيديو هنايا او تجاوبوا على لي كيسيون وعاد من بعد نشوفوا لا ريبونس. La représentation graphique suivante est une version simplifiée d'un schéma publié dans la revue scientifique La Recherche de septembre 1998. La première question, d'après les données et vos connaissances, nommez les cellules de défense représentées par les numéros 1, 2, 3 d'une part et d'autre part les mécanismes de défense immunitaire symbolisés par les lettres A, B et C. إذا نطلب هنا أننا نركزوا على هذا الشيما اللي فيها كنلقاو لي سيلول immunitaires كيف ما كيعطيونا في هذه لا كيسيون هي numéro 1, 2, 3
ou la lettre A, B, C, elle représente les mécanismes de défense. يعني الطريقة العمل ديال هاد les cellules. كما كتشوفوا une fois le virus pénètre dans le corps كتدخل la première cellule numéro 1 qui va le phagocyter. شنو كنسميوها؟ c'est la phagocyte. هذا هو الجواب. Et après, lorsqu'il digère ce virus et ensuite il va exposer sur sa membrane des fragments de cet antigène qui pour permettre au lymphocyte T4 de reconnaître cet antigène afin d'activer quoi? Il va activer les lymphocytes B et les lymphocytes T. Je confie les cellules numéro 2, 3, les lymphocytes B. هي اللي كنلقاو حداها les anticorps. يعني la cellule numéro 2 اللي كنسميوها lymphocyte B ولا plasmocyte لأن lymphocyte B تتحول لبلاسموسيت باش يعطيو les anticorps. تتبقى la cellule numéro 3 c'est la lymphocyte T tueuse. وهما عطينا le nom ديال les cellules بحال اللي شفنا في le schéma de la coopération cellulaire. دابا نشوفوا les mécanismes de défense. A يعني les phagocytes كنعرفوا انهم كيديروا la phagocytose اللي كما كنعرفوا c'est une réponse immunitaire non spécifique. B les anticorps une fois كيدخلوا les anticorps تنهضروا على la réponse immunitaire spécifique à médiation humorale. اما la cellule 3 اللي هي lymphocyte T tueuse qui va tuer directement les cellules infectées كنهضروا على la réponse immunitaire spécifique à médiation cellulaire. La deuxième question, petit a, préciser la réaction de défense parmi les 3 A ou B ou C qui est immédiate. Immédiatement et rapidement, c'est la phagocytose. Donc la réponse, la réaction de défense immédiate, c'est A, donc la phagocytose. Petit b, expliquer pourquoi les autres réactions de défense sont plus lentes. Ça veut dire les réactions B et C. Car dès l'entrée de l'antigène, le corps réagit par l'intervention ou les phagocytes, et cela par le mécanisme de la phagocytose. Mais après l'échec de ce mécanisme, le corps réagit par voie à médiation humorale ou bien à médiation cellulaire. Et ces deux derniers mécanismes qui exigent un temps nécessaire pour qu'ils se déclenchent. La troisième question, montrer à l'aide du schéma pourquoi dit-on que les lymphocytes T4 est le chef d'orchestre des réponses immunitaires spécifiques. Et donc, كما كنعرفوا بأن une fois les phagocytes ما كيقدروش يقضيو على l'antigène, il présente un fragment sur sa membrane au lymphocyte T4 qui va sensibiliser les lymphocytes B et T. Alors, بلا les lymphocytes T4 راه ما تكونش لا تدخل ni lymphocyte B ni lymphocyte T. Donc, on dit que les lymphocytes T4 sont le chef d'orchestre des réponses immunitaires car après le mécanisme de la phagocytose, si l'antigène n'est pas éliminé, il y aura une présentation de l'antigène à T4. Cette cellule de défense immunitaire va sensibiliser et activer les lymphocytes B pour produire des anticorps, ou bien les lymphocytes T pour éliminer et détruire l'antigène directement. D'autre part, il y a une formation des lymphocytes T4 mémoire. نشوفوا دابا الدوزيام exercice. C'est comme d'habitude توقفوا la vidéo تحاولوا تجاوبوا على les questions ديال هذا l'exercice avant de voir les réponses. Pour déterminer les conditions nécessaires pour la production d'anticorps, on vous propose les données expérimentales qui ont été obtenues à partir des expériences réalisées sur 3 ensembles de souris. L'ensemble 1 de souris, ensemble témoin. L'ensemble 2 de souris qui n'ont ni le thymus ni la moelle osseuse. Et l'ensemble 3 de souris, ensemble qui ne possède ni thymus ni moelle osseuse. Et le tableau suivant résume les résultats obtenus. Dans les données, on a 3 ensembles de souris qui ont l'ensemble 1 c'est ensemble témoin. D'accord, d'après le tableau. Avec l'ensemble 1, l'injection d'un antigène déterminé.
Le résultat, لاحظوا بأن كاين production d'anticorps contre l'antigène. لأن هذا l'ensemble de souris راه عندهم les organes lymphoïdes يعني عندهم التيموس عندهم la moelle osseuse rouge يعني راه غادي تكون production ديال les cellules immunitaires وبالتالي غتكون production d'anticorps contre l'antigène. بالنسبه لونسومبل دو اللي قلنا ما عندهم ني تيموس ني مويل اوسوز روج يعني ما عندهمش لي زورغان لانفويد اللي هما اساسيين باش يكونوا لي سيلول immunitaires وباش تكون برودكسيون دانتيكور. هذاك الشيء باش شنو داروا لهم l'injection des lymphocytes B prise des souris de l'ensemble 1 puis on leur injecte le même antigène que pour l'ensemble 1. يعني هاد لي سوري اللي ما عندهمش لي زورغان لانفويد داروا لهم لانجيكسيون حقنوهم بلي لانفوسيت بي. منين خداوهم لي سوري de l'ensemble 1 les souris اللي سي déjà immunisées contre هذاك l'antigène. D'accord. في le résultat pas de production d'anticorps contre l'antigène. donc واخا عطيناهم لي لانفوسيت بي ما كانوش production d'anticorps ما كانش انتاج ديال ديك لي anticorps contre داك l'antigène. Pour l'ensemble numéro 3 في les conditions expérimentales كما كنشوفوا داروا لهم l'injection des lymphocytes B et T prise des souris de l'ensemble 1 sensibilisés puis on leur injecte le même antigène que pour l'ensemble 1. في le résultat كنشوفوا production d'anticorps contre l'antigène. اذا في هذه الحاله الجروب دي سوري 3 حتى هما اللي ما عندهمش لي زورغان لانفويد يعني ما عندهمش لو تيموس ولا مويل اوسوز يعني غتكون absence de cellules immunitaires. هذاك الشيء باش عطاوهم داروا لهم لانجيكسيون ديال لي لانفوسيت بي اي تي خداوهم لي سوري du groupe 1 اللي سي ديجا immunisé contre هاد l'antigène ومن بعد ما داروا لهم لانجيكسيون ديال l'antigène شافوا كاينه production d'anticorps contre l'antigène. Pour les questions, la première question expliquer le résultat obtenu pour les souris de l'ensemble 2. Ça veut dire on va expliquer علاش ما كانش production d'anticorps malgré اننا درنا l'injection ديال lymphocyte B. Deuxième question, déduire les conditions nécessaires pour la production des anticorps. نشوفوا في الحاله باش عطات les anticorps شنو هما الاسباب الرئيسيه باش يكون عندنا des anticorps. Ou la troisième et la dernière question, déterminer la nature de la réponse immunitaire dans ce cas en justifiant votre réponse. Donc, pour répondre à ces questions, d'après le tableau, nous avons l'ensemble de souris 2, les avons l'injection des lymphocytes B, pour le résultat, pas de production d'anticorps. Mais pour l'ensemble 3, les avons l'injection des lymphocytes B et T, les anticorps. Mais nous savons que les anticorps lymphocytes B, في l'ensemble 2, عطيناهم لي lymphocytes B ما عطاوناش des anticorps. هنا كنأكدوا بأن les lymphocytes B ما يمكنش تعطي les anticorps en absence de lymphocyte T. علاش؟ لأن les lymphocytes T هي اللي كتاكتيفي لنا lymphocyte B باش يمكنها عاد تكاثر ou différencier باش تعطي des plasmocytes sécrétrices d'anticorps. دابا ندوزو نشوفوا les réponses. Pour la première question qui nous demande d'expliquer le résultat pour l'ensemble 2, le résultat, je peux donner l'explication. Il n'y a pas de production d'anticorps malgré la présence des lymphocytes P, prise des souris de l'ensemble insensibilisé et la présence d'antigènes. La cause de ce résultat est due à l'absence des lymphocytes T qui vont activer les lymphocytes P pour la production d'anticorps. Et pour la deuxième question qui nous demande de déduire les conditions nécessaires pour la production des anticorps. Les conditions nécessaires pour la production d'anticorps, il faut que les deux sortes de cellules immunitaires, ça veut dire les lymphocytes B et les lymphocytes T, qui les activent, soient présentes. يعني ضروري خصهم يكونوا بجوج. وهنا كنبينوا ديك la coopération cellulaire entre les cellules. La troisième question, déterminer la nature de la réponse immunitaire dans ce cas en justifiant votre réponse. La réponse immunitaire اللي كنشوفوها في هذا l'exercice اللي عندها علاقة بلا production d'anticorps. Une fois ديما كنشوف la production d'anticorps تنفكر directement c'est une réponse immunitaire à médiation humorale. يمكن لي نزيد أنها spécifique qui fait intervenir les lymphocytes B pour la production d'anticorps destinés à éliminer l'antigène.
D'abord, je vois l'exercice. Afin de déterminer l'origine des cellules immunitaires, on réalise les expériences sur un groupe de souris en procédant à l'irradiation, puis on répartit les souris selon 3 ensembles. Donc, كما كتشوف هاد لونطيت ديال هاد ليكزيرسيس هادو ديما خصنا نقراوهم ونعطيوهم وقتهم لان كيعاونونا. بحال دابا هنايا تيحاولوا يركزوا لنا في واحد الحاجه ان هاد التمرين غنحاولوا نعرفوا فيه شنو لوريجين دي سيلول immunitaires اللي سي ديجا انا كنعرفهم وغنحاول ديك المعلومات اللي كنعرفهم نستغلهم في هاد التمرين هذا. لو تابلو سويفون indique les résultats des expériences obtenues. إذا كما كتشوفوا عندنا لو تابلو فيه 3 expériences لأن عندنا دي جروب دو سوري. الجروب الأول pas d'irradiation et le résultat présence des lymphocytes B et des lymphocytes T. إذا هذا الجروب هذا كتبقى expérience témoin. علاش؟ لأن لي سوري ما درنالهمش لي رادياسيون يعني التشعيع. فلاحظنا أن عندهم لي سيلول immunitaires يعني لي lymphocytes هنايا كيقولوا لنا B و T. الجروب 2 يعني دوزيام اكسبيريونس الجروب هذاك لونسومبل دي سوري داروا لهم لي رادياسيون يعني تعرضوا الجسم ديالهم للتشعيع. فالريزولتا لاحظوا لابسونس ديال هاد لي ليمفوسيت بي اي دي ليمفوسيت تي. مي لونسومبل 3 هاد لي سوري حتى هما داروا لهم لي رادياسيون مي من بعد داروا لهم غريف لا مويل اوسوز روج. لاحظوا في الريزولتا بريزونس دي ليمفوسيت بي اي دي ليمفوسيت تي. La première question, expliquez le résultat obtenu pour chaque expérience. Et la deuxième question, que peut-on déduire? Et donc, chaque expérience, on a l'explication pour le résultat obtenu. D'abord, l'expérience témoin, yani les souris qui n'ont pas été irradiées. Comme je vous présence des lymphocytes B et T, yani présence des cellules immunitaires. علاش؟ لأن أصلا ما تعرضوش للإشعاع. Puisque l'ensemble 1 des souris n'a pas été soumis à l'irradiation, alors leurs cellules immunitaires, ça veut dire les lymphocytes B et T, sont intactes. Deuxième expérience, l'ensemble des souris déjà irradiées, يعني تعرضوا للإشعاع. شنو السبب؟ Absence des lymphocytes B et des lymphocytes T. Je peux expliquer ça que l'irradiation entraîne la destruction des cellules immunitaires visées, les lymphocytes B et les lymphocytes T, ce qui explique le résultat obtenu. Et pour l'expérience 3, les souris, c'est déjà irradié, mais dans la greffe de la moelle osseuse rouge. Ça joue on a présence des lymphocytes B et des lymphocytes T. Il y a présence des lymphocytes B et T malgré l'irradiation faite auparavant qui les a éliminés. Il n'y a pas les lymphocytes B, mais la greffe de la moelle osseuse rouge a contribué à la production à nouveau des lymphocytes B et des lymphocytes T. يعني هنا شنو كنحاولوا نستنتجوا كاع من هاد ليكسبيريونس بان مالغري ان ما كانش عندهم لانفوسيت بي و تي عاوتاني تكونوا منين جاو من لا مويل اوسوز روج. هنا كنبينوا لوريجين ديال هاد لي سيلول immunitaires اللي سي ديجا عطاونا في لونتيت ديكزيرسيس. On peut déduire que la moelle osseuse rouge est l'origine de la production des lymphocytes B et T grâce à des cellules mères qui existent au niveau de cette moelle osseuse rouge. كما كتشوفوا une fois qu'on les données de cours bien maîtrisées قابطهم مزيان ما لقاو مشكله نهائيا في هاد لي زيكزيرسيس. نحاولوا ان شاء الله نتلاقاو في نوتر فيديو بروشين نزولا عند رغبه البعض اننا نديروا واحد لا ريفيزيون سور لي ميكرو اورغانيزم. نشوفوا ان شاء الله لي زيكزيرسيس اللي كيكونوا فيها. à la prochaine.